Boker Tov, dans la paracha, nous avons eu une deuxième histoire. Vatiktsar nefesh ha'am. Am Israël n'avait plus de patience et ils ont dit à Moshe Rabbeinu sur la manne qu'ils avaient, Nafshenu katsa balechem akelokel hazeh. On ne peut pas supporter le pain, la manne. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Vaishalach Adonai baram et anechashim aserafim vainashchu et ha'am. Akadosh Baruch Hu a envoyé des serpents au Ham Israël. 40 ans dans le désert. On n'a jamais entendu une histoire d'un serpent, et pourtant ils sont au désert. Un serpent qui a mordu quelqu'un. Et là, ils ont commencé à avoir les symptômes du désert, des serpents de partout. Am Israël, ils sont venus, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, Hatanu, on a fauté contre Hachem, contre toi, enlève-nous cette pandémie, enlève-nous cette catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a que Moshe Rabbeinu a crié à Hachem, et Hachem a dit à Moshe, fais un serpent en cuivre, et tu le mets devant le Mishkan, et tout celui qui a été mordu, il venait, il regardait le serpent, et il était guéri. Et la Mishnah a dit quoi? C'est le serpent qui guérit? Non. Le serpent il était vers le haut. Vesimoto Hanes, tout celui qui comprend que le serpent c'est une punition d'Akadosh Baruch Hu, parce que Am Israël n'était pas allé avec lui, il fait tchouva, donc il a une réparation. Et celui qui ne fait pas, ben, il est mordu et ça lui fera du mal. Il faut essayer de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a envoyé le serpent. Le serpent, il est venu et il a voulu casser l'ordre d'Hachem. Am Israël, quand ils avaient des problèmes, il manquait de l'eau, ou ils avaient peur de ne pas avoir la manne, c'est normal, c'est légitime qu'un homme ait peur, surtout quand il a des enfants. Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à manger? Qu'est-ce que je vais manger demain? Quand un homme il fait une crise de panique parce qu'il a peur, qu'il n'a pas de quoi manger, tu peux lui dire, tu as un manque d'émouna, tu peux lui faire une critique, mais tu ne peux pas le punir. Tu ne peux pas punir un homme qui te dit, je vais mourir de soif demain, il n'y a plus le plus de Myriam. Il vient, il manifeste en face de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on va boire demain? On peut lui reprocher qu'il a un manque de confiance. Akadosh Baruch Hu t'a nourri, t'a donné à manger, à boire pendant 40 ans. Pourquoi tu penses que ça va s'arrêter demain? Tu peux, mais tu ne peux pas lui donner une peine, une pénalité terrible. Tu ne peux pas. Il a peur. Là, le Ham Israël, ils sont venus se plaindre de quoi? On ne peut plus supporter le pain que Hachem nous donne, la manne. Là, c'est contester Hachem. La manière, la forme. Qui c'est qui fait la contestation? C'est le serpent. Adam Arishon était privé du Etzadat quand Dieu l'a créé. Lui et Ève étaient privés de ne pas manger du fruit. Qu'est-ce qu'il est devenu le serpent? Il a dit, pourquoi vous devrez être privés? Pourquoi? Ça veut dire que le serpent, le Yetzirara, il n'est pas venu dire, vous savez, cet arbre, il va vous donner des vitamines. Sans cet arbre, vous allez mourir. Si on a faim, on ne va pas mourir de faim, on peut manger. Le Satan, le Yetzirara, il remet Akadosh Baruch Hu en question. Et pour dire qu'ils ont fauté dans cette faute exactement la même que celle du Nahash qui est venu remettre Akadosh Baruch Hu en question, ils ont été punis justement par le serpent qui était là pour casser et pour détruire la vie de l'homme. Le serpent, la Gemara, elle dit que c'est un animal avec beaucoup de cruauté. Pourquoi? C'est la Gemara, elle dit que dans Maseret Ta'anit, tous les animaux de la forêt ils viennent sur le serpent et lui disent, tu sais, toi,
pourquoi tu vas et tu attrapes des proies et tu mords? Pourquoi tu mords? Le serpent, Akadosh Baruch Hu, il a dit que tout ce qu'il va manger, il sent le goût de la terre. En réalité, même s'il mange de la terre, il est rassasié, le serpent. Il peut manger de la terre. Il n'a pas vraiment besoin de cibler sa proie et de manger ça et pas ça. Vous avez un lion. Un lion, il mange de la viande. Il ne mange pas de la paille. Donc, quand il marche dans des terrains de verdure, il n'a rien à manger. S'il n'a pas mangé, il va mourir. Alors, quand il cherche, quand il voit un animal qui passe à côté, c'est une proie. Il va manger. Mais le serpent peut manger des herbes comme il peut manger un oiseau, comme il peut manger un poussin. Alors, les animaux, ils lui disent, pourquoi tu vas chercher le poussin? Pourquoi tu vas chercher à faire du mal puisque tu peux manger une tomate aussi? Et il leur dit, j'ai pas de raison. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelque part, comme on dit, chercher la petite bête, chercher à faire du mal. Quand quelqu'un dit à Hachem, Hachem, j'ai pas de quoi manger, Hachem comprend, ça se comprend, j'ai pas de quoi manger. Mais quand quelqu'un dit à Hachem, j'aime pas la nourriture que tu me donnes, ça c'est autre chose. Ça, il y a déjà dedans, il y a un élément de kfira, du nachage de Hetzadat. Et ça, hein, c'est un manque d'envie d'accepter Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas d'accord avec le comportement d'Hachem avec moi. Ça mérite une punition pire que toutes les punitions. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a envoyé le serpent chez Am Israël, leur dire ne faites pas ce que le serpent a fait. C'est quoi le bitoul de ça? Comment on annule ce décret horrible? De re-regarder Akadosh Baruch Hu en hauteur et de dire je sais qu'Akadosh Baruch Hu me surveille. Et si c'est sa volonté que je mange la manne pendant 40 ans dans le désert, c'est ce que je vais manger. Être satisfait de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, ça c'est le tahlit du juif. Être ma'amin be'emunah shlema. Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est ce qui va se passer. Je veux être dirigé par Hachem comme il veut lui. Et avec ça, l'homme, il gagne dans ce monde et il gagne dans le monde futur grâce à ses emunah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.